Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lib Sportive. Voici le troisième vidéo de ma série, les bases des paris sportifs. Et aujourd'hui, on va couvrir le concept de Value Bet. Avant de commencer, juste un petit rappel, comme j'en ai déjà parlé dans le premier vidéo de ma série, sur les codes justement, les codes dans les paris sportifs sont établis par le marché. Certains sites comme Pinacle vont avoir des codes d'ouverture qui sont des cotes plus ou moins ajustés. Et puis plus la semaine avance, plus on se rapproche du jour du match, plus les informations sont disponibles et plus les gens vont parier. Plus les gens parient, plus il y a de l'argent qui est parié sur un match, et puis plus les codes vont s'ajuster. Les bookmakers sont un peu l'intermédiaire entre le parieur et le marché. Ils font simplement s'ajuster aux paris des gens et puis prendre leur marge. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, mais le marché, c'est qui? Bon, je comprends, le marché dit comme ça, c'est un peu vague. Pour vous aider à le voir, je l'ai divisé en deux catégories. On va avoir d'un côté le parieur avisé, et puis toi, normalement, celui qui regarde mes vidéos, ou bien tu es un parieur avisé, ou bien tu es quelqu'un qui veut le devenir, et c'est parfait, tu es sur le bon chemin. De l'autre côté, il y a le parieur commun, le parieur typique, on va appeler ça, ce parieur, Jean Sport, le sportif. Le parieur avisé, il faut savoir, la plupart des parieurs qui sont des parieurs gagnants le sont. Pas tout le monde. Il y a certains qui réussissent à gagner parce qu'ils ont des connaissances vraiment exceptionnelles ou parce qu'ils ont des informations super uniques, privilégiées, parce que c'est le frère du coach ou je sais pas, il connaît, c'est un ancien joueur. Mais la grosse majorité des parieurs qui réussissent à être gagnants, on pourrait les qualifier de parieurs avisés. Et puis pour la immense majorité d'entre nous, il faut passer par cette catégorie-là de parieurs pour être gagnant. On ne peut pas seulement gagner grâce à nos connaissances. Le parieur avisé aussi porte attention à la cote. C'est un parieur qui comprend qu'une cote de 1.8 ou de 1.7 ou de 1.75, c'est différent. C'est un parieur qui comprend l'importance de la cote. Le parieur avisé parie avec sa tête. C'est pas parce que mon dernier pari a été perdant que mon prochain a plus de chances d'être gagnant. C'est pas parce que je suis perdant aujourd'hui que je dois essayer de parier pour me refaire ou pour gagner plus demain pour me refaire. Non. Tous mes paris sont indépendants les uns des autres et je dois les traiter comme ça, sinon je vais être perdant. Le parieur avisé, c'est quelqu'un qui comprend le concept de value et qui l'applique dans ses paris. Et puis, le parieur avisé va avoir une influence sur les cotes. Surtout sur un petit marché, pas besoin d'avoir des grosses mises. Des petits marchés sur Pinacle, si moi je vais parier 30-40 euros, la cote va descendre. Le parieur avisé, c'est quelqu'un qui va être respecté par le bookmaker. Et puis c'est quelqu'un qui va faire bouger les cotes avec son argent. De l'autre côté, Jean Sport le sportif, lui, c'est le parieur typique. C'est le parieur qui fait ce que la plupart d'entre nous, mais en fait, on a fait en commençant. C'est un parieur qui parie beaucoup sur la motivation des joueurs. Alors qu'en fait, la motivation, vous le savez, c'est très difficile à définir. À moins que vous soyez un joueur sur l'équipe, que vous êtes là aux entraînements, que vous sachiez exactement ce que le coach raconte pendant les meetings avec les joueurs. Vous ne savez pas vraiment la motivation, et puis de toute façon, c'est très difficile à quantifier, on s'entend. Jean Sport, le sportif aussi, il va parier parce qu'il ne voit pas l'équipe perdre. Hein, l'équipe doit gagner, parce que si l'équipe ne gagne pas demain, ben l'équipe va avoir perdu. Donc non, je ne la vois pas perdre, ou je ne la vois pas gagner, hein, ben non, l'équipe va perdre. Alors que dans le fond, bon, c'est une opinion comme une autre, mais c'est encore là, c'est pas quantifiable. Jean Sport, le sportif, quand il gagne, il avait tout compris. Hein, le match s'est terminé 2-0. Il avait tout prévu, il savait que la défense n'allait pas accorder de but, il savait que l'attaque allait le miner, mais quand on perd, c'est de la malchance. Tu te rappelles, ils ont frappé un poteau, il y a eu un hors-jeu, c'était pas vraiment un hors-jeu, c'est une erreur. Non. Quand on gagne, c'est le talent, quand on perd, c'est la malchance. Jean Sport, il ne porte pas attention aux cotes. Une cote de 1.7, il va la combiner, c'est pas grave. La cote, c'est pas tellement important. 1.7, 1.6, c'est presque pareil, après tout. Hein? Le plus important, Jean Sport va pas influencer le marché avec ses positions. La cote va être à 1.8, Jean Sport va parier 200 euros, la cote est toujours à 1.8. Même la plupart des sites, les Unibet, les Winamax, les BetClick, ils vont donner des plus grosses limites à Jean Sport. Ils vont dire, bon écoute, tu as parié 200, veux-tu parier encore? Veux-tu des paris gratuits? Veux-tu un bonus? Les gens aiment les Jean Sport parce que c'est des parieurs perdants. Donc, le parieur perdant, comme on l'a vu,
n'influence pas la cote, ou très peu. Si tous les parieurs parient d'un côté, même s'ils sont perdants, le site va s'ajuster. Les parieurs gagnants vont raffiner la cote. À force de parier, à force de prendre position, la cote va se rapprocher de plus en plus de ses probabilités réelles en fonction des informations disponibles. Parce que si la cote est trop élevée, un parieur gagnant va parier dessus. Et puis si la cote est trop élevée de l'autre côté, un autre parieur va parier dessus. Chaque nouvelle information va faire réagir la cote. Si un joueur est absent, si un joueur est blessé, si un joueur est malade, s'il y a un échange, peu importe, ça va faire réagir la cote parce que les parieurs gagnants, certains sont gagnants seulement à suivre les informations et réagir très rapidement. C'est un système qui peut être viable. Mais les parieurs vont parier très très rapidement et puis les sites vont s'ajuster. C'est tout. Il faut quand même comprendre, malgré tout, que beaucoup de cotes sont mal ajustées. Sinon, il n'y aurait pas de parieurs gagnants comme moi. Il faut savoir que, quand même, un value bet, c'est que la cote est trop élevée. C'est tout. À la base, c'est ça. C'est pas plus compliqué. Que la cote soit 1.1, 2, 3, 5, 10, peu importe. Ça peut être un value bet. Un pari va être value en fonction de sa cote réelle. Il n'y a pas de plage de cotes qui sont value bet et d'autres qui ne le sont pas. Faut pas penser comme ça. Faut pas penser en fonction de la cote. Faut penser en fonction de la cote réelle qu'un événement ait lieu. Faut savoir aussi que plus il y a de parieurs à viser dans un marché, plus le marché va avoir des grosses limites, plus le marché va avoir de liquidité, mais aussi moins il va avoir de value dans le marché. C'est beaucoup plus difficile de gagner sur la Premier League, ou la Bundesliga, ou le Super Bowl en football américain. C'est très difficile à battre. Alors que si vous voulez parier sur la 3e ligue roumaine, ou sur, je sais pas, la ligue féminine des Philippines, ou un petit marché comme ça, un petit championnat, ça va être facile de trouver de la value, parce qu'il y a très très peu de parieurs avisés qui parient sur ces championnats-là. C'est des marchés où il n'y a presque pas de liquidité, les paris sont très bas, les codes bougent beaucoup. Les parieurs qui ont beaucoup d'argent à faire ne perdent pas leur temps là. Prenons comme exemple une pièce de monnaie qu'on lance pour effectuer un pile ou face. On est d'accord, avec une pièce de monnaie standard, on a exactement 50% de chance de faire pile, 50% de chance de faire face. Admettons que le marché, pour une raison qu'on ne connaît pas, nous offre 2.05 sur le pile. Bon, 2.05, c'est plus haut que 50% de chance de taux de réussite. Donc, c'est une cote qui est value. C'est un value bet. C'est tout. Là, vous allez me dire, c'est sûr, écoute, le sport, c'est pas comme ça. Le sport, c'est pas mathématique. C'est pas comme une pièce de monnaie, un paquet de cartes ou un dé. C'est vrai. Mais c'est pour ça que le sport, on n'a pas besoin d'estimer ou de calculer exactement la probabilité. J'ai pas besoin de savoir que c'est 60.25 la probabilité que l'équipe gagne. J'ai juste besoin d'estimer assez précisément pour savoir si la cote est trop élevée ou non. C'est tout. On n'a pas besoin de tout quantifier. On essaie de quantifier le plus possible. On essaie de calculer le plus possible. Mais comme c'est du sport, il va toujours avoir des impondérables. Il va toujours avoir des choses qu'on ne peut pas calculer. Et puis c'est comme ça. On n'a pas besoin non plus d'avoir une plage de cote qui est trop rigide. La plage de cote, c'est surtout un critère de confort. Il n'y a pas un moment où une cote plus haute qu'un certain point ne peut plus être gagnante. On voit beaucoup des gens qui vont dire « je parie pas sur des cotes plus haut que 2.5 ». Pourquoi? Est-ce qu'à 2.6, la cote est perdante nécessairement? Mais non. La plage de cote, c'est une question de confort, d'essayer de limiter les cotes qui sont trop hautes ou trop basses, parce que certaines personnes ont des préférences. Mais une cote peut être gagnante à 10. C'est pas parce qu'elle est plus élevée qu'elle va être perdante. Il faut aussi arrêter de chercher une méthode miracle. Ça n'existe pas, vous la trouverez pas. Et puis si jamais il y en avait vraiment une méthode miracle, pensez-vous que la personne la partagerait? Ou pensez-vous plutôt qu'il serait sur une plage, quelque part à Malte ou autre, là, à vivre une vie de millionnaire? Quand même, il n'y a pas d'argent gratuit dans les paris sportifs. C'est important de le savoir. Plutôt, ce que vous devez faire pour réussir, vous devez estimer la probabilité réelle d'un pari. Pas besoin d'estimer exactement, mais dites-vous à peu près qu'est-ce que ça devrait être. Après, regardez les cotes qui sont offertes. Est-ce que vous estimiez que ça devrait être 1.8 et puis la cote est 1.9? Ou est-ce que vous estimez 1.8 et la cote est 3? Essayez de voir dans quelle mesure
juste comme ça, comme un exercice. Vous êtes près ou loin des cotes. Ça va vous aider à développer des habitudes et ça va vous aider à devenir gagnant plus tard. Il vous faut aussi parier seulement si la cote est plus élevée que ce qu'elle devrait être. Si la cote n'est pas value, si la cote n'est pas plus élevée que la probabilité réelle, c'est-à-dire que la cote est bien ajustée, donc le pari va être perdant. Le bookmaker va être gagnant. C'est important de comprendre que si la cote n'est pas value, la cote est perdante, tout simplement. Et puis, il ne faut pas chercher à gagner gros rapidement. Les paris sportifs, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si vous voulez gagner beaucoup demain, vous allez faire des combinés, vous allez prendre des cotes un peu au hasard et puis vous allez perdre. C'est tout. C'est vraiment une question de placer des paris qui vont être gagnants et puis d'en placer beaucoup. Sur le long terme, de placer des paris chaque mois, chaque semaine, et puis vous allez être gagnant, vous allez voir. Mais essayez pas d'être gagnant du jour au lendemain. Il n'y a rien qui va arriver du jour au lendemain qui va valoir la peine. Donc, je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le concept d'un value bet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais continuer ma série sur les bases des paris sportifs avec une vidéo qui va traiter de la gestion de capital, parce que c'est un élément vraiment essentiel de la réussite. Et je vais aussi sortir une nouvelle série qui va traiter d'un algorithme. Je vais vous aider à bâtir un algorithme assez simple avec Excel et puis progressivement à le rendre de plus en plus complexe pour arriver à dénicher vous-même des values, pour réussir vous aussi à placer des value bets de votre côté. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne chance dans vos paris sportifs et j'espère vous retrouver bientôt.